Aujourd'hui, c'est quand même une journée en lien avec les rumeurs. Oui, ma voix, elle a un petit peu vrillé, mais ça ne m'en rend... non, il n'y a... l'introduction de cette vidéo est cataclysmique. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec les rumeurs, cette fois-ci de Daniel RPK. Et je suis très content justement de pouvoir vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a du lourd. Il y a du 4 fantastique, du Blade. Alors pas vraiment, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a également du Deadpool et Wolverine. Il y a du Namor et il y a du Eyes of Wakanda. J'espère que vous êtes chaud afin d'avoir ces différentes petites rumeurs avec cette introduction qui était très compliquée, mais qui aussi me rapporte un petit peu ce lot d'humanité. On a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit d'avoir cette chance de continuer ainsi. En tout cas, très content, et sachez que dans cette vidéo, il y aura des spoilers. Donc, attention, si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, parce que donc, vous risqueriez, oui, du coup, d'être spoilé. On va commencer tout de suite avec les 4 fantastiques. Je vous rappelle très clairement que ce film est censé sortir en juillet 2025, donc d'ici un an. Sauf que tu vas me dire, oui, mais le tournage n'a pas commencé. Eh bien, a priori, le tournage pourrait débuter le 24 juillet 2024. Et ce qui est très intéressant, c'est que le 24 juillet 2024, c'est la date, dans un premier temps, de sortie de Deadpool et Wolverine. Très cool. Mais en plus de ça, juste quelques jours plus tard, nous avons la Comic-Con. Donc, je vous ai déjà fait la vidéo par rapport à la Comic-Con et je vous avais posé la question de est-ce que vous seriez chaud pour avoir le casting sur la scène de la Comic-Con, donc le vendredi soir, le samedi soir, je ne sais pas exactement quelle sera la date du panel de Marvel, je vais me renseigner et je vous dirai ça dès qu'on le sait. Peut-être qu'on le sait déjà, mais donc je vais au moins me renseigner. Mais en tout cas, je me suis dit que ce serait assez intéressant que lors du panel, si jamais ils sont présents, qu'ils disent bah voilà, on est en train de le tourner, ou alors à la limite s'ils ne peuvent pas être présents, parce que ce sera le début du tournage, au moins faire une vidéo pour dire, bah voilà, vous voyez, on est avec l'équipe, on est en train de tourner, du coup, le film des 4 fantastiques, avec donc le réalisateur qui n'est autre que... J'ai totalement oublié son nom, mais attendez, je vais regarder tout de suite, puisque c'est le réalisateur de WandaVision. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et c'est, j'allais dire Jacques Schaeffer, mais non, puisque elle, c'est la showrunneuse. C'est tout simplement... Mais attends, mais c'est pas possible. Le réalisateur, il n'y a pas écrit le réalisateur. Mais pourtant, on le connaît, le réalisateur, c'est celui qui a fait... Mais non, mais c'est pas possible. Alors là, pour le coup, permettez-moi de me dire que c'est un petit peu foufou. Mais en plus, je le connais, j'en parle tout le temps. Réalisateur. C'est aussi pour ça qu'on apprécie les vidéos ou pas, ou qu'on les déteste. Matt Shakman. Mon Dieu, la tristesse, c'est oui. C'est Matt Shakman qui s'occupe aujourd'hui de ce projet-là. Et donc, peut-être qu'il y aura une vidéo pour expliquer ce qu'il se passe par rapport aux 4 fantastiques. Avec donc, peut-être Kevin Feige sur scène qui va expliquer, voilà, il va se passer ci, ça, 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 ça. Comme il l'avait fait lors de la Comic-Con de San Diego de 2014, si je ne dis pas de bêtises, ou 2015, non, je crois que c'était en 2014, puisque on avait déjà les premiers retours, non, peut-être que c'était 2015, oh, je ne sais plus, mais bref, on avait déjà eu des retours sur les Gardiens de la Galaxie, et donc on annonçait le fait qu'il y allait avoir un deuxième film, et James Gunn avait fait une vidéo en disant qu'il travaillait actuellement sur le scénario du deuxième film. Bref, en tout cas, ils peuvent faire quelque chose concernant les 4 fantastiques, et pour rappel, ce que Daniel RPK nous propose comme information, ou en tout cas comme rumeur, c'est que le tournage va débuter le 24 juillet. Voilà. On continue tout de suite avec, cette fois-ci, Namor, le prince des mers. Sachez que selon Daniel RPK, eh bien, Marvel Studios développerait actuellement un projet sur lui. Alors, on n'a pas encore la teneur de ce projet. Est-ce que ce sera un special? Est-ce que ce sera une série, un film? En vérité, moi je partirais plus du principe que ce serait donc un film qui sortirait après donc les films tels que Avengers The Secret Wars, Avengers The 5, etc. pour la mutante saga, puisqu'on sait que c'est un mutant. Donc ça pourrait être assez intéressant de partir sur ce postulat qu'on puisse avoir un film sur Namor, sachant, il est vrai que là où peut-être
j'écarte le côté des séries ou des specials, c'est que ça va coûter extrêmement cher, puisque je vous rappelle qu'il tourne dans l'eau. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais Namor, il peut survivre à l'extérieur. Oui, mais en vérité, un projet sur Namor, je veux que ce soit en grande partie dans l'eau. Et qu'on nous évoque Talocan, qu'on n'a pas vraiment bien vu, à mon sens. Donc, si jamais ils font un projet sur Namor, j'espère bien qu'ils le feront sur, eh bien, ou plutôt dans l'eau. Et donc sur cet aspect aquatique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas vers quoi vous tendriez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va continuer avec, cette fois-ci, toujours un lien avec le Wakanda, comme je viens de vous le dire, puisque c'est Eyes of Wakanda. Sachez que cette série est, selon les dernières rumeurs, notamment selon Can We Get Some Toast, eh bien une série de 4 épisodes qui, semble-t-il, devrait sortir cette année. Ça avait été annoncé fin d'année 2023, début d'année 2024, que oui, on aurait bel et bien Eyes of Wakanda, eh bien, pour l'année 2024. Alors, évidemment, il est possible que cela soit décalé à 2025, mais je pense que Eyes of Wakanda est un projet qui sortira en un jour. Étant donné qu'on part sur 4 épisodes, je ne les vois pas étaler ça sur un mois avec un épisode par jour, sachant qu'ils ne l'ont pas fait pour Echo. Alors, pour Echo, c'était particulier puisque c'était une série Marvel Spotlight. Ils ne l'ont pas fait non plus pour What If saison 2, même si What If, il y avait évidemment plus d'épisodes. Là, pour 4 épisodes, je pense qu'ils vont tous sortir le même jour. Mais sachez qu'on a donc des rumeurs assez intéressantes concernant ce projet. C'est qu'a priori, dans la série, on devrait avoir des dieux grecs. Alors, lesquels seront présents? Est-ce qu'on aura Zeus? Est-ce qu'on aura je ne sais pas quel autre personnage? Bref, parce que je ne les connais pas forcément tous. Hermès. Hermès qui est le messager des dieux plus qu'un dieu avec la puissance de Zeus, même si en vérité ça en reste un. Eh bien, a priori, on aurait des dieux grecs dans la série. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se dérouler, puisque je vous rappelle quand même que dans la série Eyes of Wakanda, normalement, on aura également une Iron Fist. On ne sait pas vraiment à quelle époque cela se déroule. Est-ce que Russell Crowe sera de retour en Zeus? Alors, on ne te parle pas précisément d'un dieu, mais on te parle de Achille. Achille, a priori, serait dans cette série. Alors, Achille, est-ce qu'il est considéré comme un dieu ou non? C'est un peu alambiqué. Moi, je le vois plus comme une sorte de guerrier. En tout cas, Achille serait bel et bien présent dans le projet donc de Eyes of Wakanda. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans de mythologie grecque. Aiguillez-moi. Est-ce qu'Achille est un dieu? J'aimerais bien le savoir parce que quand je me suis renseigné, on m'a dit que c'était un héros de guerre. Alors, je vais attendre de savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Et on finit avec Deadpool et Wolverine. Vous le savez très bien, ce film sort donc dans moins d'un mois. Et ça va être une pure folie, bien sûr qu'on va apprécier ce qu'on va voir. En tout cas, je l'espère pour vous. Moi, je sais que je vais apprécier. Je sais, vous pouvez d'ores et déjà clipper. La tête, ça sera ça. On le sait. On le sait très bien. En tout cas, oui, on a des confirmations sur Deadpool et Wolverine. Alors, attention encore une fois, spoiler, mais Wesley Snipes serait bel et bien de retour dans le rôle de Blade. Ce qui est fou, quand on pense au fait que Mahershala Ali a été annoncé il y a 5 ans, et qu'on ne l'a toujours pas vu. On l'a entendu, oui, mais on ne l'a toujours pas vu. Sachant qu'il est précisé que, eh bien, Wesley Snipes reprendra son rôle de Blade, mais pas en tant que caméo. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce que, justement, ça montre qu'il aura bel et bien un rôle. Alors, est-ce qu'il fera partie de la résistance? J'ai entendu parler même du fait que la Torche Humaine pourrait faire partie de cette résistance-là, et donc le retour de Chris Evans. Même si on sait qu'il sera de retour, mais voilà. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi, évidemment, dans les commentaires. N'hésitez pas eh bien, à partager vos avis concernant toutes ces rumeurs-là. Alors, tu vas me dire, bah, pour les 4 Fantastiques, qu'est-ce que tu veux que je dise? Le tournage commence le 24, tu veux que je dise que c'est bien ou que c'est pas bien? Ça ne changera rien du tout. Mais en tout cas, est-ce que vous seriez chaud pour un projet sur Namor? Est-ce que vous seriez chaud pour Eyes of Wakanda? Même si, encore une fois, je le rappelle, c'est de l'animation. Il faut le préciser. Et Deadpool et Wolverine, est-ce que vous êtes chaud? Je n'ai même pas besoin de poser la question. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, parce que là j'ai débité, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. C'est toujours, encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous proposer ces vidéos-là. Peut-être que vous, ça n'en est pas un.
Je le comprends, je l'entends, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir et j'espère que... j'espère que vous avez passé une bonne journée.